Bonjour à tous, c'est Flo et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de la collection X-Men, collection mutante de chez Hachette. On est sur l'épisode, à chaque fois je dis épisode, non, on est sur le tome 15 et le tome 16. Alors le tome 15 qui est le mariage de Cyclope et Phoenix, donc Jean Grey, qui contient tout simplement X-Men 30 et Adventure of Cyclops and Phoenix numéro 1 à 4. C'est scénarisé par Nicieza, Scott Labdel, Kubert et Genea, on connaît pas. Donc je dis scénarisé et dessiné, hein, Labdel, Kubert et tout. Euh, Qu'est-ce que cela va nous raconter? Donc déjà le premier épisode, ça sera le mariage, donc le X-Men Transcend, le mariage et les aventures. Ça va être en fait Cyclope et Jean qui vont arriver dans le futur. Il y a quelqu'un qui va les ramener dans le futur pour pouvoir aider la une résistance entre guillemets, hein, ça parle de groupes religieux ou nanani nanana, voilà, dans un futur où voilà, les mutants sont plus bas, les humains c'est pareil, il y a juste une partie des mutants qui sont supérieurs, c'est celles qui sont avec Apocalypse, et du coup Jean et Cyclope vont faire partie de cette aventure pour pouvoir gérer un petit garçon qui n'est autre que l'enfant de Cyclope, Cable. Donc voilà, moi je dis Cable, il y en a qui disent Cable. Bon, il y a des fois je dis, ça dépend. Soit je dis Cable, soit je dis Cable. Donc voilà, toute cette aventure va se tourner autour de ça. Voilà. Mais le truc c'est que Cable ne sait pas que c'est ses vrais parents. Il pense que ses parents les a abandonnés, donc ils se font passer pour quelqu'un d'autre. Ils arrivent dans ce futur en plus dans un corps différent. Donc il va y avoir quelque chose de compliqué autour de leur pouvoir surtout. Ils vont toujours avoir ce lien psychique. Ils vont pouvoir toujours se parler voilà, avec leurs pensées, mais tout va tourner autour de ça. Niveau dessin, ça colle tellement avec l'univers. C'est tellement ça quoi. Niveau dessin, je suis resté sur le cul quoi. C'est la première fois que je le lisais et je me dis mais ça colle tellement quoi. T'as l'impression des fois que ça part en un style, je sais pas, un petit peu gun ou cyberpunk bizarre, assez crado, vous voyez, c'est tellement propre. J'adore. Après l'épisode, attendez, ce que je vous ai pas dit, c'est le numéro 48 de la frise. Voilà, j'avais oublié de vous dire ça. Après le tome 16, qui est X-Men surjoué. Donc là, on repart. Carrément, beaucoup plus tard, c'est le run de Josh Whedon et de John Cassaday, qui contient Astonishing X-Men 1 à 6, donc c'est le début du run, de Whedon, qui pourra retrouver en Icons aussi, mais bon, Icons, c'est bien, mais ils sont un peu plus petits que des Icons normaux. Quand vous avez vu les Icons, par exemple, de New X-Men ou New Mutants qui sont assez gros aussi, ou les Young Avengers qui sont assez gros, c'est vrai que ceux-là peuvent paraître un peu plus petits, et le format du papier qui est pas mon préféré, surtout pour une période aussi entre guillemets moderne. Je vous conseille un format comme ça. Je crois qu'il ressort aussi en must-have. Donc si jamais, je crois qu'il est sorti même en must-have. Voilà, et c'est un gros tome must-have, je crois. Il coûte un peu plus cher que la normale, je crois que c'est dans les 22 euros. Donc là, ça nous paraît du coup du début de run de Whedon. On va avoir du coup une équipe. Cyclope, Emma Frost, voilà le faux Wolverine, Kitty Pryde, hop, je dis pas une autre personne parce que là, on n'en parle pas tout de suite. Euh, donc voilà, une petite équipe. Vraiment, on a recentré l'équipe et ça va parler d'un groupe terroriste. Voilà. Et il y a une enquête qui va arriver. Voilà, le personnage je crois, il s'appelle Horde, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, les X-Men vont partir en mission contre ce terroriste entre guillemets apparemment mutant et tout va partir de là. Et c'est un renouveau pour les X-Men à l'époque. Voilà, comme Morrison, on va dire. Les costumes un peu plus sobres. Bon, le jaune est revenu un peu plus haut. Le bleu foncé aussi. Donc voilà. Moi, je vais pas vous mentir, c'est quelque chose qui est un peu plus ancré, voilà,
dans les films, vous voyez, les films X-Men, ils sont un peu plus sombres, un peu plus ancrés, moins colorisés, moins pampants, c'est un peu plus, entre guillemets, sérieux. Là, on est dedans, carrément. Donc voilà, ça, si vous avez aimé les premiers films, on est carrément dedans, dans ce délire scénaristique et tout. Donc voilà, c'est le numéro 74 de la frise. Là, on arrive encore plus vers la fin. Chaque fois que je dis ça, quand je dis un numéro de la 70, soixantaine. Euh, voilà, qu'est-ce qu'on va avoir après? Bah, la suite de Soren, je suppose. Hein. Je sais pas si vous avez lu Soren, est-ce que je spoil ou pas? Non, je vais peut-être pas spoiler pour ceux qui n'ont pas lu. Il va y avoir d'autres X-Men qui vont arriver. Des retours aussi. Donc voilà. Après, on sait qu'on va avoir le run de Bendis, mais ouais, je sais pas en fait ce qu'il va y avoir entre le run de Whedon et Bendis. C'est ça qui me. À chaque fois j'en parle, à chaque fois ça me. Ça me. Ah, ça me chiffonne. On avait parlé en commentaire avec certaines personnes. Euh, Est-ce qu'on va avoir du coup la chute de l'Empire Shire? Je ne pense pas. Parce que s'ils mettent vraiment des runs importants, ouais, ça, je sais pas. Il va peut-être pas y avoir enfin, Ère d'Apocalypse, enfin, Ère of X, je crois. Oui, c'est l'ère X, je pense pas qu'il va y avoir. Mais ouais, peut-être ouais, la fin de l'Empire Shi'ar, ou je ne sais pas ce qu'ils vont pouvoir nous coller là. Hein. On verra bien pour les prochains. Est-ce que vous voulez que je vous donne le prochain numéro? Donc le numéro 17. Euh, Attention, roulement de tambour. Le prochain numéro, c'est les Revenants. Voilà, on repart dans la période Claremont. Là, j'ai l'impression que ça va être un numéro période Claremont, un numéro slash période 2000, 2010. Voilà. Donc voilà, on se dit à la prochaine pour la suite des numéros de la collection X-Men. Mettez un j'aime si vous avez aimé, un commentaire si vous avez des questions, ou si j'ai dit une bêtise. Même si vous avez des questions par rapport au run de Whedon ou quoi. Alors, si vous avez des questions par rapport à est-ce qu'il faut prendre Icons ou quoi, ou qu'est-ce, ça vous regardez par rapport à, bien sûr, à ce que vous pouvez. Hein. Voilà, il n'y a pas de souci. On se dit à la prochaine. Salut.